Eh ben salut à tous. Et ouais, t'as remarqué? Ouais, j'ai sorti ma vieille veste militaire là, ça faisait des années que je l'avais pas mis. J'ai gribouillé partout dessus en plus, puis elle est trop courte. Et j'ai mis la petite chapka aussi. Ouais, c'est pour être un peu dans le thème de la vidéo, parce qu'aujourd'hui on va parler d'un film qui s'appelle I Want to be a Soldier. Littéralement, je veux être un soldat, qui est sorti en 2010 et qui a été réalisé par Christian Molina. Crache maintenant! Arrête de me regarder comme si tu venais de te faire branler par une Asiate avec du papier de fer! Je t'ordonne de cracher! Mais si du cœur, merde, tu craches sur ton ennemi! Mais c'est toute ta haine! Toute ta colère! Vas-y, crache, bordel de merde! Donc on va suivre le petit Alex, qui est joué par Fergus Riordan. Et Alex, bah voilà, c'est un petit garçon tout sage, tout mignon, etc. Et en fait, ses parents attendent des jumeaux. Donc lui, au fond, il se dit, bah merde, je vais plus être le petit chouchou de la famille. Et un jour, les parents rentrent à la maison avec les gosses, avec les nouveau-nés. Hein, et bah inévitablement, Alex les supporte pas. Parce qu'ils font que de brailler, ils font que de péter ses affaires, en même temps comme tous les mioches, quoi. Et bah du coup, il va se sentir un petit peu laissé pour compte. Parce que les parents vont passer énormément de temps avec les jumeaux. La particularité d'Alex, c'est qu'il a un ami imaginaire, le Captain Harry, et qui est joué par Ben Temple, qu'on a pu voir notamment dans Rec. Et le Captain Harry, c'est un astronaute, parce que Alex est passionné par l'espace et toutes ces conneries. J'aime pas les petits pois, c'est dégoûtant. Alex chérie, c'est excellent pour la santé et plein de bonnes vitamines. Mange-les. Hey, si tu veux être astronaute, il faut que tu finisses tous tes légumes. Dis-toi que c'est des astéroïdes, et que toi, t'es chasseur d'astéroïdes. Tu les engloutis, tu les dévores. D'accord, Capitaine Harry, si tu veux. Tu viens de m'appeler Capitaine Harry? Non. Au début du film, le Captain Harry va être très présent pour Alex, pour lui parler, pour le rassurer, parce qu'il voit bien que le gamin est un peu chafouin, quoi. Et les choses vont commencer à se gâter le jour où les parents vont lui mettre la télé dans la chambre. Enfin, c'est surtout parce qu'au préalable, le gosse leur a cassé les couilles pour l'avoir. Puis comme tous les mômes, il va être scotché devant. Télé, 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 télé. Et puis il va être confronté à d'innombrables images de violence, et en particulier des images de guerre. Établissez un périmètre de sécurité. Faites passer les vivres le plus vite possible. Notre objectif est de repartir rapidement d'ici après avoir tout déposé. Pourquoi la porte est fermée? Qu'est-ce que tu fais? Les chars défilent à 600 mètres de nous. Par chance, nous sommes bien cachés parce qu'ils n'hésiteraient pas à tirer à vue. Donc le comportement du gamin va commencer à changer, parce qu'il va se mettre en tête de vouloir devenir soldat. Et c'est là qu'entre en scène son deuxième ami imaginaire, le sergent John Cluster, qui est toujours joué par Ben Temple. Tu as besoin de nouvelles instructions, où est-ce qu'on peut avancer? J'ai 15 longues années d'expérience du bottage de cul professionnel et tu peux me croire, c'est pas beau à voir quand c'est toi qui te fais écrabouiller plutôt que l'ennemi. Alors ouvre bien tes escourdes, tu feras tout ce que je dis quand je le dirai et ça se passera bien entre nous. Je suis ce qu'on fait de mieux. Je suis le haut du pavé, je suis le meilleur dans tout ce que je fais. D'ailleurs, je suis le meilleur pour servir mon pays. Sergent-chef John Cluster, à ton service, 2e classe tête de clan. Continue. Petite parenthèse, dans l'extrait qui vient de passer, le gamin a quand même un drapeau avec une croix celtique dans sa chambre. Hein. La croix celtique, c'est quand même un des symboles les plus repris par les mouvements skinhead. Parce que le gamin, en fait, le dit dans le film. Bah, c'est mon père qui m'a aidé à décorer ma chambre. Ah putain, paye le niveau d'ignorance des darons, quoi. Enfin bon, on va pas leur en vouloir, ils sont américains. Donc au fur et à mesure, le gosse va sombrer dans une spirale plus que négative. Il va être dans le rejet de l'autre, dans le rejet de sa propre famille, et puis renier toutes les valeurs qui lui ont été inculquées jusque-là. Il va développer une vraie fascination pour la violence, une fascination malsaine. Et tout ça, ça sera motivé par le fait de vouloir devenir soldat. Voilà, d'être un mec qui craint pas la douleur, un vrai dur, et qui pense même être supérieur aux autres. Parce qu'il va même développer des idées extrême droite, quoi. Il va devenir complètement abruti. Je pense que le propos principal du film, c'est de démontrer à quel point on peut être impuissant face à la colère d'un gamin en pleine révolte, qui se cherche et surtout qui manque de repères. Et c'est très caractérisé par l'attitude des parents.
qui inconsciemment le mettent de côté et le laissent déraper. Et surtout parce qu'en fait, ils ont pas conscience de ce que le gamin ingurgite en particulier à la télé. On les sent totalement dépassés. Ce qui va être intéressant de suivre aussi, c'est de voir à quel point le gamin va être tiraillé entre, c'est con à dire, mais entre le fait d'être gentil ou méchant. Et c'est bien représenté par ses deux amis imaginaires. Donc le gentil astronaute, le Captain Harry, et le méchant Sergent Cluster, qui pour le coup est vraiment un connard. Un petit mot vite fait sur le casting, parce qu'il y a quand même deux têtes d'affiche quand même plus ou moins importantes. Donc on a Danny Glover, Roger dans L'Arme Fatale, qui joue un directeur d'école, et on a aussi Robert Englund, donc qui est connu pour son rôle de Freddy Krueger, qui joue un psychologue un peu radical. Le problème, voyez-vous, c'est que la colère d'un enfant de 3 ans n'est pas la colère d'un adolescent de 16 ans. Les enfants ont besoin d'être corrigés. Ils ont besoin d'être éduqués. Il faut parfois qu'éducation rime avec frustration. Il faut parfois leur signifier un non ferme. Il faut leur apprendre qu'ils ne sont pas au centre de l'univers, que le monde entier ne tourne pas autour d'eux, que dans la vie il y a des règles qui doivent être respectées et qu'ils le veuillent ou non. S'ils ne suivent pas ces règles, ils en supporteront les conséquences. Donc voilà pour I Want to Be a Soldier, très bon petit film, très sympa, qui est pas hyper connu, et qui est un vrai drame. Quand je dis que le gosse devient abruti et tout, ça peut paraître marrant, mais non, c'est un vrai drame. Il y a des scènes dedans qui sont très poignantes. Et le film veut véhiculer un vrai message. Le message, c'est pas de télé. Donc les parents, maintenant, voilà, c'est pas ou très peu d'écran pour les gosses, surtout maintenant. Parce que là, pour citer Bigard, le niveau des programmes télé, c'est l'encéphalogramme de la grenouille. C'est plat. Enfin, je sais pas, moi, à mon époque, on regardait le Big Deal, quoi. Ça, c'était une émission culturelle. C'est pas parce que tu regardais Vincent Lagaffe que t'avais forcément envie de buter des gens. Enfin, quoique. I'm scared, I'm dying, I'm